On est back. Bon, je fais un petit café avec un gâteau du coup. Et donc, ben, c'est bon, hein, voilà, la mâche s'est faite. Voilà, il a fallu un petit peu moins de 20 minutes, donc c'est bien ce que je pensais. C'est juste parce qu'on était en live en fait. Voilà. Ça n'a pas de sens, hein, puisqu'évidemment quand je suis en live, j'envoie des données, je ne prends pas des données. Mais pourtant, c'est bien ça. Bien. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. C'est une citation de Martin Luther King. J'espère que ça vous plaît. Ce bon vieux Martin! Elle est marrante cette Chloé. Hein. Relance le jeu. Pourquoi voulez-je que je relance le jeu? Si tu relances, tu auras une surprise. Ah, faut relancer le jeu. Splendide. On va relancer le jeu. Alors, on relance le jeu. Le fan est présent. La surprise, la surprise, la surprise. Il faut éteindre la console aussi. Ah ben dis donc. Il faut couper l'électricité, d'accord? Vous revoilà déjà. C'était une courte pause, mais je suis contente de vous revoir. C'était une courte pause, oui. C'est vrai. Elle est maligne la petite. Bon, voilà. Et alors? C'était ça la surprise donc? Mais c'est extraordinaire! Tout ça pour ça. Est-ce que vous avez d'autres trucs comme ça? Parce que faut pas hésiter les gars. Hein. Hmm. Ça valait vraiment le coup. Bon. Allez. Aïe. Putain, mais qu'est-ce que c'est qui me picote dans le dos là? L'essentiel n'est pas de vivre, Il y a un truc qui me picote c'est dans le d'avoir dos. une raison de vivre. Citation de Jean Giono, un Français. Un Français. Un Français. Un Français. Ce vieux Jean. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'était pas ça. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, concernant l'annonce NASA, il s'agirait de la communication des résultats scientifiques, rien de plus ni de moins, faut pas s'attendre à des révélations. Ah mais ça fait très longtemps que je ne m'attends plus à de révélations de la part de la NASA qui annonce qu'elles ont un truc extraordinaire à annoncer tous les 15 jours. Hein. En ce qui me concerne, c'est plié. Mais il y en a qui y croient encore, que voulez-vous? Bon, faut que j'aille dans le supplément. Putain. Alors, il faut aller dans le supplément. Et donc, Voici qu'est-ce la qu'il y a dans le section supplément? supplément. En jouant, vous déverrouillerez toutes sortes de contenus à consulter ici. Vous voulez que je fasse quoi exactement? J'arrive pas à comprendre là. Vous voulez que je fasse ça? Le sondage, c'est ça? Il faut que je fasse ça? Pourquoi vous voulez que je fasse ça? C'est quoi ce sondage? Sondage de quoi? Pourquoi c'est important?
Pourquoi c'est important le sondage là? Bon, sondage. Très bien. Allons-y. Allons-y. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine? Envisagez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine? Ben, ça dépend ce qu'il appelle comme relation, quoi. Une relation? Mais est-ce qu'il parle d'une relation sexuelle, là, ou je comprends rien, moi? Une relation quoi, exactement? Une relation sociale? Une relation amicale? Tu vois, une relation sexuelle? Une relation de travail? Il y a 150 types de relations, alors de quoi il parle? Relation amoureuse? Pas moi. Tout dépend. Si c'est une relation de travail, oui. Si c'est une relation amoureuse, non. Si c'est une relation sexuelle... Ah! Non mais la vérité c'est que je ne sais pas, quoi. C'est un peu tout, c'est global. Euh... Bah, tout dépend de l'Android. Non, mais c'est con, franchement. Android avec une... Non, mais tout dépend de l'Android. Je veux dire, je dirais que oui, c'est éventuellement possible, mais ça dépendrait... Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, quoi. Voilà, je répondrais bien non, évidemment, mais c'est faux, quoi. La réalité, c'est que je ne sais pas. Et je vais répondre je ne sais pas, parce que la réalité, c'est que je ne sais pas. Il n'y a pas assez de paramètres. Il y a trop de choses à prendre en compte. Mais éventuellement... Éventuellement! Donc, je ne sais pas. Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité? Sur un malentendu! Alors, pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité? C'est David qui a fait ce sondage ou comment ça se passe? J'ai envie de mettre non. J'ai envie de mettre non, puisque c'est pas tant la technologie qui nous menace, c'est plus l'homme qui nous menace en réalité, parce que s'il n'y a pas d'homme, si l'homme n'existait pas, il n'y aurait pas de technologie. Donc en fait, cette question est un non-sens, c'est une connerie. Évidemment, c'est la technologie, bien sûr, mais qu'est-ce qui crée la technologie? Ben, c'est l'homme finalement. Donc en réalité, c'est pas ça, c'est ce qui menace le plus l'humanité, ben, c'est l'humain, c'est pas la technologie. Donc moi j'ai envie de répondre non, parce que non, c'est pas la technologie qui nous menace, c'est nous-mêmes. Donc, non. Si vous partiez vivre sur une Ah île oui, déserte et logique. ne pouviez emporter qu'un seul objet, lequel serait-il? Île déserte. Allez, la fameuse question d'île déserte maintenant. Alors, un livre, un portable, un papier, un stylo, une console, un instrument. Ah, c'est compliqué. Bah, un bouquin. Ouais, bon, ok, mais bon, tu le lis une fois, deux fois, trois fois, au bout de la 20e fois, t'en as un petit peu marre, tu le connais par cœur. Un portable, sur une île déserte. On parle bien d'une île déserte, quoi. Une île déserte, hein, donc tu n'as rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Tu es seul sur une île déserte, c'est ça. Donc, inutile. Papier, un stylo. Ouais. À part pour raconter ta vie. Tu peux raconter toute ta vie et puis après c'est fini. Une console. Alors ça c'est la réponse de geek par excellence. J'aurais pu dire une console si on avait posé cette question quand j'avais 10 ans, quoi. Ben un instrument évidemment, parce que l'instrument c'est le seul truc où tu peux t'améliorer. Même si tu connais rien, si tu as un instrument de musique, ben tu pars de rien, tu peux arriver très 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 haut si t'es très motivé. Donc évidemment que je dirais un instrument de musique. Moi ça me semble évident. Et je vois pas ce que je peux mettre à part un instrument de musique là. Voilà. Ah, je suis peut-être con, hein. Je vois que vous êtes pas trop d'accord sur le gros chat, mais bon. Moi je dirais un accident. Oui, non, c'est sûr. On est bien d'accord, hein. Un instrument de musique. Moi je dis un instrument directement, oui. Bien sûr. Estimez-vous éprouver Tu une peux dépendance t'entraîner, vis-à-vis de la même technologie? pendant des années, il n'y a aucun problème. Et puis c'est beau de faire de la musique. C'est beau de faire de la musique.
Estimez-vous prévu une dépendance vis-à-vis de la technologie? Oui, non, je ne sais pas. Bah... J'ai bien envie de répondre non. Mais franchement, ce serait de l'hypocrisie. Hein. C'est-à-dire que pourtant, même moi, qui ne me sert quasiment pas de mon portable, de mon smartphone et tout, je suis pas sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, donc voilà, je me sers peu finalement de la technologie, quoi. Je m'en sers, mais moi, c'est la technologie d'il y a 20 ans, vous voyez. Mais le problème, c'est que je m'en sers quand même, parce que sans technologie, tu n'as rien, quoi. Je veux dire, sans technologie, tu n'as rien. Il n'y a pas Internet, t'as pas d'électricité. Enfin, je veux dire, c'est que non con, en fait. T'as pas de console, t'as pas de télé, t'as rien. Donc évidemment que oui. La seule réponse, c'est oui. Je veux dire que quiconque répond non est un ignorant ou un hypocrite. Hein. Il est impossible de répondre non à cette question. Tout le monde est dépendant de la technologie. Mais tout le monde, à part si vous êtes un papou, tu vois. À part si vous êtes un papou ou un Indien d'Amazonie, vous êtes dépendant de la technologie, les gars. Voilà. Je suis désolé. Ou alors si vous êtes un clochard qui vit sous un pont. Éventuellement aussi. Mais c'est tout. Hein. Sinon vous êtes forcément dépendant. Hein. Voilà. Puisque rendez-vous compte que même une voiture, c'est de la technologie. Tout est technologique finalement. Donc oui. Évidemment que oui. Quelle technologie Ah oui. attendez-vous avec le plus d'impatience? Quelle technologie attendez-vous avec le plus d'impatience? Les androïdes, les voitures volantes, le tourisme spatial, les appareils connectés au cerveau. Ah, c'est intéressant, ça, c'est marrant. Les voitures volantes, ça, c'est vraiment le truc. C'était vraiment le rêve du geek, quoi. C'est le truc qu'on croyait tous. Il y a 30 ans, il y a 30-40 ans, je crois que tous les jeunes de mon époque, on était persuadés que dans le futur, et genre là, hein, là, en 2018, on était persuadés que les voitures volantes, ça existerait, c'était sûr, hein. C'était obligé. Et aujourd'hui, je me dis que même dans 30 ans, en fait, il n'y en aura toujours pas des voitures volantes. C'est un rêve finalement qui ne se fera jamais, quoi. Moi, je dirais les appareils connectés au cerveau. Parce que le tourisme spatial, ça existe déjà, si je me trompe pas, on peut déjà acheter des billets pour ça. Non? Il me semble, il y a un milliardaire qui propose ça, là. On peut acheter des billets pour ça, pour aller dans l'espace. Après, évidemment, pour l'instant, c'est réservé à des milliardaires, il faut attendre son tour et tout, évidemment, c'est trié sur le volet. Hein. Mais dans le futur, ça, par contre, je pense que oui, ça arrivera. Le tourisme spatial, je pense que ça a de l'avenir. Et je pense que clairement, ça, c'est un truc qui arrivera. C'est sûr. Donc oui, ça, je l'attends. Le tourisme spatial, c'est vrai que je l'attends beaucoup. Les androïdes, non, pas plus que ça, parce que les androïdes... les androïdes, finalement, c'est juste une IA dans une carcasse, quoi. Donc j'attends plus d'une IA qu'un androïde, vous voyez ce que je veux dire. Les androïdes, non, pas vraiment. Voiture volante, c'est un rêve inaccessible. Le tourisme spatial, oui, je l'attends. Mais les appareils connectés au cerveau, ça m'intrigue vraiment parce que je pense que ça arrivera aussi. Après, ça fait flipper aussi, vous me direz, mais les appareils connectés au cerveau, je pense clairement que ça arrivera. Ouais, ça va arriver, ça. Ils vont le faire. Ça, je pense pas que c'est uniquement de la science-fiction, ça. Ça, ils vont le faire. Mais bon, je dirais... Le plus terre à terre, c'est le tourisme spatial, parce que ça va arriver. C'est déjà le cas et ça va arriver dans le futur. J'ai envie de répondre les appareils connectés au cerveau, mais le tourisme spatial, j'hésite entre les deux. Allez, je mets le tourisme. Voilà. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu? La question... La fameuse question. Bon, mais moi je vous dis direct, c'est non. Ça m'embête un peu de vous dire non, mais enfin, ça m'embête pour des raisons personnelles, hein, de vous dire non. Mais oui, c'est non. Je ne crois pas en Dieu aujourd'hui. Voilà.
Mais bon, j'ai pas de problème avec ceux qui y croient, hein, c'est pas un souci, mais moi je ne peux pas croire en Dieu. Par contre, enfin en Dieu, je veux dire, attention, quand je dis ça, je veux dire en Dieu tel que on nous a éduqués, tel qu'on nous fait comprendre ce qu'est Dieu avec les religions et tout, c'est ça que je veux dire. Pour moi, ça c'est des conneries, les religions, toutes les religions, non. Ça on peut en parler pendant des heures, c'est juste de la manipulation de masse et rien d'autre. Mais par contre, je veux bien croire que on soit pas juste le fruit du hasard. Ça par contre, je veux bien le croire, parce qu'il y a tellement de coïncidences, il y a tellement de choses étranges, que ce soit par rapport à l'homme ou même par rapport à la vie en général, par rapport à la Terre, par rapport à l'univers, que là par contre, j'ai du mal à croire que tout ça soit juste le fruit du hasard et d'une certaine coïncidence. Ça par contre, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose. Voilà. Après quoi, aucune idée, impossible de, évidemment. Mais j'ai même pas d'hypothèse en fait. Je crois que c'est un truc qu'on ne peut même pas imaginer. Mais je crois qu'effectivement, il y a quelque chose, entre guillemets, au-dessus de nous. Il y a un truc au-dessus du Big Bang. Il y a quelque chose. Mais quoi? Alors là, est-ce qu'on le saura un jour même? Je sais pas. Mais Dieu en lui-même, tel qu'on a été éduqué pour y croire, je n'y crois pas du tout. Voilà. Laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants? Laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants? Bah, une fois de plus, ça dépend de l'androïde. Je suis désolé, quoi, la question, elle est... Tout dépend de l'androïde, quoi. Si c'est Android, si c'est genre un premier modèle, tu vois, et que, voilà, et que genre, il va servir de cobaye et tout, non, tu vois. Mais si ça fait des dizaines d'années ou des centaines d'années qu'il y a des androïdes qui s'occupent des enfants et que ça se passe très bien, qui sont parfaitement, voilà, que ça marche nickel, ben oui. Donc tout dépend de ça. Donc en théorie, j'ai envie de dire oui, moi je peux laisser un androïde m'occuper de mes enfants. Voilà, et peut-être même d'ailleurs qu'ils s'en occuperont mieux qu'une simple nounou. Donc oui, en théorie, j'ai pas de problème avec ça. Mais tout dépend de l'androïde, putain. C'est con. Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques? Bah, largement plus. Ils sont cons. Ils auraient plutôt dû mettre 2 heures, 4 heures et 8 heures. Hein, parce que 1 heure, 2 heures, 4 heures, franchement, je pense que tout le monde passe plus que ça. On parle d'appareils électroniques, les gars, rendez-vous compte. Donc ça inclut les smartphones et tout. Hein. Évidemment que c'est plus. Enfin, bien sûr que c'est plus. Et oui, je pense que pour tout le monde, c'est plus, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Évidemment Pour que une c'est plus. intervention chirurgicale Vous vous urgente, rendez compte? accepteriez-vous que ce soit une On est machine complètement qui vous dépendant de opère? ça. Pour une intervention chirurgicale urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je dirais même que je serais plus en confiance si c'est une machine qui m'opère. Hein. Donc moi j'ai aucun problème avec ça. Après une fois de plus, putain, si c'est la première machine au monde et que je vais servir de cobaye, non. Tu vois ce que je veux dire? Mais si ça fait des centaines d'années que ça existe et tout, bah oui. Mais en théorie, et en plus on dit ça, mais même là ça existe déjà. Il y a déjà, non, ça existe. En fait, ce qui existe, c'est des chirurgiens qui opèrent à distance via des machines. Ça existe. Mais même une machine parfaitement autonome qui m'opère, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. Donc oui, bien sûr. Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience? Ah ouais d'accord, ok, voilà, question 10 sur 10. Ah, la question. The question. Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience? Alors, vous voyez, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Parce que moi sur ça, j'ai une réponse qui est claire. Hein. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'avais une autre réponse que celle que je vais vous dévoiler maintenant. Clairement. Moi je vais vous dire... Non. Non. Je n'y crois absolument pas, je pense que ça c'est de la science-fiction. Ça a toujours été de la science-fiction. Quel que soit le média, alors ils l'ont bien fait, ça a été bien utilisé et tout, et ça continue à être bien utilisé. Il suffit de voir ce qui se passe avec Westworld, hein, que je suis.
mais pour moi, il est impossible, même dans un futur très lointain, et vraiment, je parle d'un futur, mais très lointain. On parle de siècles, on parle de millénaires, hein, j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, il est impossible qu'une machine développe une conscience. On parle de conscience unique, hein, on parle de conscience, de vraie conscience. Ben non, puisque par théorie, une machine, c'est créé par l'homme, quoi. Donc, non, enfin, je vois pas comment on peut dire oui. Quand t'es jeune, tu peux dire oui, parce que voilà, parce que tu rêves, parce que tu veux y croire et tout, parce que t'as vu plein de films et tout qui parlent de ça. Mais quand tu réfléchis vraiment au problème, tu te dis que non, parce que déjà, une machine, en fait, c'est donc une IA, quoi. Donc, une IA, elle est créée par l'homme. Une IA, c'est un programme. Une IA n'est pas autonome, une IA est un programme. Une IA est une succession de lignes de code créées par des hommes. C'est-à-dire que des hommes vont inculquer à la machine, même s'ils veulent que la machine ait une conscience, ben ils vont orienter sa conscience, en fait. C'est-à-dire que, de par son programme, ils pourront essayer d'imiter la conscience. Ça, par contre, j'y crois. J'y crois. Qu'on aura des androïdes ou des machines qui vont imiter la conscience humaine, ça oui. Donc essayer d'avoir des émotions, ça oui, bien sûr, ça va exister. Mais une vraie conscience qui n'aura pas été orientée en préambule par le programme créé par ses créateurs, par les informaticiens, eh ben c'est impossible. Ben non. Ou alors il faudrait vraiment que ce soit un truc extraterrestre, qu'on ne connaît pas pour l'instant. Une machine extraterrestre, ça oui, là je dis pas, peut-être. Mais telles que sont les choses aujourd'hui sur Terre, c'est impossible. Même avec la meilleure IA du monde, c'est pas possible. Voilà, ça c'est mon avis. Hein. Alors, je dis pas que c'est le bon, je dis pas que c'est ça, mais c'est ce que je pense. Et ça fait des années que je pense comme ça. Parce que j'ai déjà réfléchi à cette question. Hein. Voilà, c'est cette question, j'ai déjà pensé plein de fois de par les films et tout, ils qui en parlent beaucoup de cette thématique. Et à chaque fois, j'en revenais au même constat, c'est que non, ce n'est pas possible. Voilà. Ils peuvent imiter la conscience, mais ils ne peuvent pas être une vraie conscience unique en soi. Voilà ce que je pense. L'homme est une succession de messages nerveux qui te dit ce que tu dois faire, le problème n'est pas là. Bon, je dis pas que j'ai raison, hein, mais bon, c'est ce que je pense. Voilà. Tant que ce sera un homme qui codera une IA, ce sera forcément non. Après, si c'est autre chose, si un jour il y a, je sais pas, un nouveau type de programmation, vraiment un tout nouveau type, quelque chose de jamais vu, un truc qui vraiment... Et encore, même là, j'aurais du mal à y croire. Pour moi, à part vraiment une... Je dirais... Ouais, un truc vraiment extraterrestre, c'est ça, un truc qui n'existe pas aujourd'hui, qu'on ne connaît pas du tout. En théorie, pour moi, c'est impossible. Voilà. Après, on aura tous notre avis là-dessus, les gars, évidemment. Donc moi, je réponds non. Voilà. Ah, mais attends, il te montre... Ah ben d'accord, ah ben attendez. C'est parfait. Il nous montre la réponse du monde, Loul. Ah ben très très bien. On va pouvoir se comparer avec la plèbe, avec les petites gens. Donc, la relation avec un androïde, moi j'ai mis je ne sais pas. Ah oui, d'accord, oui en majorité, ouais. Ah, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Moi j'ai mis je ne sais pas parce que voilà, ça dépend. Non mais c'est vrai, vous me direz ça dépend, ça dépasse, mais ça dépend quand même. Alors, la technologie puisse menacer l'humanité. Ah, ils ont mis oui. Ils ont mis oui. Ben oui, mais évidemment que oui. Mais qu'est-ce que tu réfléchis un petit peu, tu comprends que qu'est-ce que la technologie sans l'humanité, ce n'est rien. La technologie, c'est l'homme. Donc, si tu n'as pas d'homme, tu n'as pas de technologie. Donc, pour moi, la réponse, c'est non. C'est l'homme. Bah oui. Faut réfléchir, les gars. Si vous partez sur une île déserte, un instrument, ça me paraît logique. Ceux qui ont eu une console, quand même, sérieux, ça doit être des jeunes, hein, parce que vraiment... Putain, sans déconner, quoi. Une île déserte, putain, les gars, tu prends pas une console sur une île déserte, enfin. Une dépendance vis-à-vis de la technologie, oui à 118%.
Voilà, ça me paraît tout à fait logique. Quelle technologie attendait avec plus d'impatience? Ah, ils ont mis les androïdes. Alors, en même temps, tu me diras, c'est tellement en rapport avec le jeu que c'est... J'ai envie de dire que ce sondage est un petit peu orienté de base quand même, hein, parce que le jeu parle complètement des androïdes. Donc les joueurs qui vont faire le jeu, ils vont être orientés pour répondre Android, quoi. Mais bon, je veux bien qu'ils répondent Android. Ouais, oui, je peux comprendre, hein, oui, évidemment, les androïdes, bien sûr. Et appareil connecté au cerveau à 33%, d'accord. Ouais. 46% non, 36% de oui. Je ne sais pas. Alors, par contre, ceux qui disent je ne sais pas, les gars... ouais, bon, je ne sais pas. Si, vous savez, hein. Croyez-vous en Dieu, c'est oui ou c'est non, quoi. C'est pas je ne sais pas. Ah putain, ça m'énerve, quoi. Les mecs qui disent je ne sais pas. Est-ce que t'es croyant? Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Eh non, je ne sais pas. Ah, d'accord. Très bien. Ah, mais si, tu sais. Tu sais, putain. Tu sais. Si tu dis tu ne sais pas, c'est qu'en fait, la réponse, c'est non. Donc, en fait, tu peux clairement rajouter à ces 46%, tu peux clairement rajouter les 18%, hein. Parce que s'ils mettent je ne sais pas, ça veut dire que c'est non. Sinon, ce serait oui. Ah, ben oui, les gars. Automatiquement, hein. Laisseriez l'Android s'occuper de vos enfants? Ouais. La moitié on dit oui, 50% on dit oui. Combien de temps par jour en moyenne en électronique? Ah ben voilà, oui, ils ont répondu plus. Bah évidemment, c'est logique. Attends, même 4 heures, c'est rien du tout. Ah non, mais là, c'est... On est complètement dépendant de ça, c'est un truc de fou, hein. Alors, chirurgical, 74% ont répondu oui, c'est très bien. Et... Quoi? Attends, alors là, c'est intéressant. Ah, attendez, alors là, par contre, c'est très intéressant. Oh putain! Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience? Putain, 71% ont répondu oui, quoi. T'as que 13% de non? Non. Sérieux? Ah, les gens, c'est là que tu vois que les gens sont quand même vraiment positifs, quand même. Ah la vache. Les gens y croient vraiment, hein. Les gens ont encore des rêves. C'est bien, ça. Les gens ont encore des rêves, hein. Putain, la vache. Les gens y croient. Ouais, les gens y croient. D'accord, bah c'est peut-être pour moi qui a un souci, hein. C'est peut-être moi, hein. Pourtant, c'est cette question, j'ai bien réfléchi. Mais non, moi, il n'y a aucun doute dans mon esprit, hein. Mais ouais, si je rêvais plus, j'aurais dit oui aussi, hein. Si j'étais un rêveur, j'aurais dit oui. Et je ne suis plus un rêveur, malheureusement. Je suis devenu un vieux con, c'est triste. Après, bon, c'est sûr que si les joueurs se fient forcément aux médias et tout, aux films et tout, évidemment, dans n'importe quel film qui parle des androïdes ou de l'IA, on t'explique que ça y est, que l'IA, elle va tuer tout le monde, qu'elle est incroyable, qu'elle est autonome. Dans tous les films, putain, tu as ça, dans tous les films. Ils ont peut-être pas compris que c'était de la science-fiction, hein. Je sais pas. En même temps, 71% des gens regardent Hanouna à la télé. Pour les androïdes, on y arrive bientôt à la conscience avec le big data et le big learning. Ah, bah, apparemment, on y arrive bientôt. Ah bon? Ah, j'ai peut-être tort, hein. J'ai peut-être tort. Après, attention, n'oubliez pas que moi, je parle de vraie conscience et pas de l'imitation d'une conscience. Ça n'a rien à voir. On peut tout imiter, hein. On peut tout imiter. On parle d'une vraie conscience. Attention, c'est complètement différent d'une imitation de conscience qui va te imiter des émotions, qui va imiter ce genre de choses. Ça n'a rien à voir. Soyons clairs, hein, sur le mot conscience, les gars. D'accord, les mots ont un sens. On parle d'une conscience. Attention, hein.
Mais bon, j'ai peut-être tort, écoutez, après tout. J'ai peut-être tort. Bon. Allez. Donc, c'était pour... Non, mais c'était pas mal. C'était pas mal, ce sondage. S'il y a d'autres trucs comme ça, vous me le direz, on le fera, hein. C'est pas mal, il y a des bonnes questions et tout. Ok, bon, du coup, continuez. En espérant que ça va reprendre pile poil à l'endroit où on s'était arrêté. Nous allons voir cela. Donc le son. Est-ce qu'il faut que je remette le son là? Bon, je pense que ça ira comme ça. Vous me direz. Allez. Le son du jeu est assez faible en réalité, j'ai l'impression. Mais on va dire que là, ça ira. Allez, on est bon. Ouais, c'est bon. Toc toc. Et du coup, lui, il est revenu, quoi. Ah, ils l'ont réparé, donc c'est ça. Bah oui, c'était impossible. Il pouvait pas, il pouvait pas mourir dès la première scène. John Connor, c'est impossible. Merde, je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés. Mais comment ça marche? Ah oui, d'accord. Jonah Graham. Edward Dempsey. Il est né en 95. T'as un problème? Tu veux me payer un verre? Kim Yo-han. Violence domestique. Et c'est un vilain celui-là. Bah alors, Kim Yo. C'est pas très mignon ça. Après il est où lui? Un vieux shoot. Ah, attendez, Out of This World. Ça existe ça, c'est pas la suite de Another World? Je crois bien que Out of This World c'était la suite de Another World. Hein. Mais c'était pas un shoot par contre. Hein. Loul. Samuel McCrae. Trouve-toi une copine, mon pote. Non, c'est Flashback. Ah, c'était la suite à Flashback, pas Another World, je confonds tout. Ban Android. Android kill our country. Les androïdes ont tué notre pays. Faut bannir les androïdes, les gars. We want job, not android. On veut un travail, pas des androïdes. 37% de chômage. Tu veux que je prenne de la brosse à chiottes? Loul. Une bien belle brosse à chiottes. Bon, attendez. Ah, mais voilà, c'est lui. Lieutenant de police. Il est né en 85. Ah, mais il commence à se faire vieux. Parce que si on est en 2038, c'est combien ça? Il a presque 50 piges ou je rêve là? Il a plus de 50 ans. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor.
Je suis l'androïde envoyé Monsieur par Silla. Je vous ai cherché au Anderson! poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Où ça? Laisse tomber. Ah, c'était énorme ça. Ah, je vais lui renverser le verre. Et voilà. Ah, là on dit Je plus crois rien. que nous pouvons y aller. C'est énorme, où ça? Je sais pas ce Oh, qu'ils m'ont c'est battu. énorme. Une raclée. Votre sens du devoir, lieutenant, et le coût des réparations si vous m'endommagez. Sachez que je vaux une petite fortune. Les merveilles de la technologie. On arrive même à programmer des connards de nos jours. Faut que j'y aille. Un devoir m'appelle. Bon, c'est un personnage important. Hein. On l'a vu dans les trailers, lui. C'est l'acteur qui joue dans Les Évadés. Il fait le méchant gardien dans Les Évadés, putain. Et c'est aussi lui qui fait dans Highlander, c'est le méchant aussi. Kurgan. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends. Putain, mais il est ici. méchant, lui, là-haut. Mais il est vilain. Ah bah je peux sortir du coup. Joss Douglas, pour Channel 7. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Waouh, putain, les effets de lumière là. Ça rigole pas, hein. Le David, il a mis les bouchées doubles, dis donc. Tu vas me faire des lances gros flair par là. Regarde J.J. Abrams. Faut faire pareil, putain. Faut que ça claque. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Ils ont dit quelque chose. Ah, il a l'air pas mal, lui. Il reste dans la voiture. Qu'est-ce que Je sens qu'il va me plaire ce Vos personnage là. ordres entrent en conflit avec mes Monsieur instructions. Anderson. tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Alors on a un androïde. Le locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voies de fait graves. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ils auraient pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière.
Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Ça ressemble quand même énormément à Heavy Rain, les gars. Sérieux? Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Attendez, prélever peut-être d'abord, non? Prélever... En fait, il met tout dans sa mais bouche. qu'est-ce que tu fous, là? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé. J'aurais dû vous prévenir. Ok, mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord? Ah, je sens qu'il va me plaire ce personnage-là de Hank. Putain de chien. Ça me fait plaisir. Parce que jusque-là, j'étais pas hyper saucé. Alors attention. Et donc, analyser. Qu'est-ce qu'il nous analyse, lui? Pas d'empreinte. Android impliqué. Ah, ce qui veut dire que les androïdes n'ont pas d'empreinte. D'accord, ça c'est intéressant. Examiner la victime. Putain, la tronche qu'il a, lui. La vache. Red Ice, acétone, lithium, thyrium, toluène, acide chlorhydrique. « 28 coups de couteau. » Ah oui. On peut dire qu'il est un petit peu décédé. Mais c'est Hooper. C'est vrai. C'est vrai qu'il me ressemble, dis donc. Alors, empreinte correspondant dans la base de données, Carlos Ortiz. Ce bon vieux Carlos! Bon, il nous en manque un. Merde. Bah alors, il est où le dernier? Ah, là! Sur la paupière. Alors, reconstitution de la scène, attention. Comment ça fonctionne? Alors attention, il va se relever. Attention, ah, je suis vivant. Attendez, on va essayer. Ah, en fait ça se bloque là, d'accord. Tant que j'analyse pas le bordel qu'il y a là, je peux pas continuer la fresque. La reconstitution, ok. Donc, la victime est tombée ici. La victime a été poignardée. Il venait de la cuisine. D'accord, donc en fait, c'est de là. Donc, l'androïde du coup. Le déviant, hein, certainement. Donc là. Et voilà, et là. Il l'a poignardé. Voilà, il aime pas trop ça. Il l'a repoignardé quand il était à terre ou quoi? Ah, il l'a repoignardé quand il était à terre. Mais c'est pas très gentil ça, monsieur l'androïde. C'est pas très mignon. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre La musique est trop forte, hein, mais là j'y peux rien les gars. On a encore un mixage audio dans les chaussettes pour changer. Notre ami Carlos aimait faire la bringue, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. Alors du sang séché de monsieur Carlos, on s'en Comme si fout. c'était fait, lieutenant. Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons? Ouais, c'est fait. Rien dans l'armoire. Regarde, là il y avait un truc. Là. Eden Club. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse.
On va prendre les billets de Monsieur Carlos pour aller au DN Club plus tard. Hein. Faudra y penser, les gars. Passer l'épreuve en revue 3 sur 10. Très bien. Il y avait un truc sur la porte là ou... Ah oui. Encore le sang de Monsieur Ortiz. En tout cas, le jeu est beau. Hein. Voilà. On peut critiquer ce qu'on veut. Je peux tout entendre. Mais ne me dites pas que le jeu n'est pas moche. Il est plutôt joli quand même. Hein. Offrande religieuse. Une vieille statue en argile. Étrange. Quelle étrangeté. Les empreintes de Monsieur Carlos, traces de lutte, très bien. Ceci est une fenêtre. Ceci... Ah voilà, il manque le couteau ici, d'accord. L'arme du crime vient ici. Je me demande si on est obligé de tout faire là, ou alors si je peux revenir là-bas et puis lui dire c'est bon, j'ai tout fini. Ceci est une fenêtre. Ah, là ça m'intéresse. Judy Hewitt fait tourner les têtes avec son corps de rêve. Le sexe avec les androïdes, c'est mieux! Ah ben voilà, du coup on comprend pourquoi dans le sondage, les joueurs qui ont fait ce jeu ont choisi Android. Mais tout s'explique les gars, tout s'explique putain. Faites glisser votre doigt sensuellement sur la tablette. Désolé mesdames, mais le plastique c'est vraiment fantastique. Est-ce que c'est David qui a écrit ça? Le plastique, c'est fantastique. Oh putain, c'est Plastique Bertrand qui va être content. Mark Water et Nancy Race s'affichent en public. Ah ça m'intéresse. Vite, la page suivante. Alors, les résultats de notre étude ont été publiés. Et c'est officiel. 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec un androïde plutôt qu'avec une vraie femme. Et avec 52% des hommes affirmant qu'ils se sont livrés à l'expérience au moins une fois, les androïdes ont le vent en poupe. Oui, ils ont le vent en grosse poupe. Plusieurs raisons ont mené à ce choix, mais nous pensons connaître le véritable motif. Les androïdes n'aiment pas parler de leurs émotions juste après. Ah c'est ça là. Cette histoire vous a été présentée par Hayden Club, la discrétion dans la peau. Les androïdes n'aiment pas parler de leurs émotions juste après. Votre androïde vous espionne-t-il? Cyberlife utiliserait ses androïdes pour collecter des renseignements personnels. Ok, d'accord. Mark Zuckerberg est dans la place, donc très très bien. Le métro en apesanteur reliera New York à Washington en 45 minutes. Le métro en apesanteur. Ah d'accord. De plus en plus d'experts craignent que Cyberlife utilise... Ouais bon d'accord, ça on a compris, hein. Facebook, ce que tu veux, d'accord, ok. Quoi d'autre? Ouais, ok, ok. On est où là? 7 sur 10? Elles sont les autres preuves. Ah là-bas, on a raté un truc. Une batte.
Alors, la batte est à Monsieur Carlos. Casier judiciaire, vol, coups et blessures aggravées. Ah, peut-être que c'est Carlos, en fait, qui battait son androïde comme l'autre, là. C'est pas impossible, ça. Alors. Le déviant après un couteau. Mais c'est lui qui l'a attaqué? Attendez, que je comprenne là, parce que... Alors, pour l'instant, on peut pas savoir. Faut attendre la fin pour bien comprendre là. Voyons. Le déviant est attaqué, choc émotionnel. Voyons. Ah oui, en fait, c'est lui qui a commencé. Mais c'est le vilain Carlos qui a commencé. C'est pas très gentil, ça, monsieur Carlos. Il veut mettre des coups de grosse batte dans son androïde, mais c'est pas très mignon, ça. C'est pas très mignon. Après, vous voyez, ça, ce qu'on voit là, ce truc-là, pour moi, c'est complètement impossible. Enfin, si, qu'un humain tape son androïde, ça, je veux bien y croire. Hein. Y a aucun problème, hein. Ou le torture, ou ce que vous voulez. Ça, je veux bien y croire. Alors là, j'y crois même à 100%. Par contre, que l'androïde se rebelle comme ça, je peux pas y croire. Parce qu'il est impossible en fait que les androïdes puissent être programmés pour avoir des émotions comme ça, c'est impossible. Et encore moins pour contre-attaquer. Ça, c'est, j'y crois pas. Ça, c'est la science-fiction totale, les gars. C'est impossible, vous voyez. Et pourtant, tu vois ça dans tous les films et maintenant aussi dans les jeux vidéo. Mais en théorie, c'est impossible que ça se passe comme ça. L'androïde, il va juste rien faire. Quand il se fait attaquer, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va rien faire. Il va se faire démonter et puis c'est tout. Vous voyez, c'est impossible, quoi. Il peut pas comme ça contre-attaquer. C'est impossible, ça. Vous voyez, regardez. Même là, sa posture, on a l'impression que c'est un humain, quoi. Il se protège avec ses bras. Ça, c'est impossible. Ça aussi, c'est impossible. Il y a trop de paramètres qui... C'est tellement de la science-fiction, quoi. Et donc, en fait, c'est là. Il prend le couteau. Et hop! « 8 sur 10. » Ah ben on voit les deux autres preuves, donc on va y aller. Il n'y a pas grand besoin de chercher. Elles sont toutes à côté, monsieur Bridget. Alors encore du sang de monsieur Carlos. Et... Quoi ça? Mais je viens de le lire ce machin, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ben, on l'a déjà fait ça. Attendez. Quoi ce bordel? Et voilà, j'ai tout fait. Attendez, pourquoi il montrait ça lui? Ah non, en fait c'est pas... Ah non, mais il montre ça, c'est pas une preuve. C'est juste un truc à lire, d'accord. Attendez, il manque une seule preuve, on va essayer de chercher. C'est pas ici. J'ai dû rater un truc à côté. Là-bas. Ah, c'est l'inscription. Lineal Cyberlife. Et là... Ah non, c'est pas ça en fait. Ah, ça doit être ça. Red Ice. Ah, mais c'est une sorte de drogue ce machin. Ah, mais d'accord. C'est ça qui prenait le premier bonhomme là. C'est pour ça que c'était rouge la fumée. Je comprends mieux maintenant. C'est pas de la Blue Ice, c'est de la Red Ice. D'accord. Ok, on est bon. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé Ah merde, dans la cuisine. dans la cuisine. C'est ça, je crois. Il était dans la cuisine. Je crois que oui. Il y a Oui. des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir... Ah, ce c'est qui pas mal. s'est Attention, là, il faut se exactement concentrer. passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde La victime avec la batte. avec la batte. Ça Dans la collait cuisine. avec nos preuves. Avec le colonel Continue. Moutarde. Avec la batte. C'est le Cluedo, le truc.
Donc l'androïde a poignardé la victime, oui. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ah, ça c'est pas mal par quoi, contre. après La Ah, j'aime bien victime ce qui s'est se enfuie passe. dans Le salon. le salon. Je suis pas sûr. Hein. Ah ça c'est pas mal parce que ça t'oblige quand même à bien analyser ce qui s'est passé et à t'en rappeler pour lui dire après. Ça c'est pas mal. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. Ah c'était bien ça. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime Avec le couteau. avec le couteau. 28 coups de couteau on a dit. Ta théorie est pas complètement... Il a absurde. trucidé. Ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du Tyrium. Perdu du quoi? Du Tyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais. Ah, il faut suivre le sang bleu. Ah mais parfait on le voit là. C'est très bon. Là-bas. Alors par où il s'est échappé cet animal? Par là. Attendez, il y avait un truc à côté là. Je vais aller voir d'abord. Là. What? Ah, une échelle a été utilisée. Ah, il s'est planqué dans le grenier. Mais c'est pas très mignon ça! Il s'est planqué dans le grenier, dis donc! Il faut trouver une échelle. Alors, une échelle. Je me rappelle pas avoir vu d'échelle. Trouver un moyen de monter. Est-ce que les androïdes peuvent aller aux toilettes? Ça, c'est important, ça. Alors, où est-ce qu'il y avait une échelle, là? Une échelle. Et pas d'échelle, ici. Ah, mais là, d'accord, ok, une chaise fais sera quoi la avec faire. cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Putain, ce maniement du fin fond des entrailles de Satan, hein, les gars. Ça n'a pas été amélioré depuis Viren, le bordel, hein. Bon, enfin, c'est pas ce qu'on lui demande, hein, donc. Restons courtois. Ça sent le vieux screamer. Est-ce que vous le sentez, vous aussi? Ah ben voilà. Ah, il était pas loin, hein. Il était pas loin, putain. Bon, juste pour info, je ne peux faire qu'avancer. Hein. Voilà. Je ne fais qu'orienter le stick vers le haut. Quoi. Voilà. Et si j'arrête, il s'arrête. Est-ce que je peux reculer? Et je ne peux pas reculer, vous voyez, donc... voilà, je recule ici, je fais rien. À droite, ça fait rien. À gauche, je peux juste aller vers le haut et il avancera comme ça. Si vous aviez un doute, on ne sait jamais. Hein. On l'a localisé. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer.
Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Sans le choix important. Cornélien. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse. Ah, il lui a dit. Allez! Ah, mais j'ai pas eu de choix. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai pas eu de choix. Mais pourquoi? Attends, j'ai raté quelque chose. Non! Mais non! Putain, je voulais voir la fresque. Oh, quelle connerie! Mais pourquoi j'ai pas eu le choix, là? Je voulais pas lui dire, moi. Hein. Bah, pas compris. Pas compris. Pas grave. C'est pas grave. Todd? Il est toujours sur son fauteuil, lui. C'est vrai qu'il me fait penser à moi. Ah, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Ah là, ça me coûte de le dire. Hein. Alors, apporter le repas. Comment il va, monsieur Todd, là? Elle est où, la petite? Moi, je vais d'abord voir la petite. Je vais aller consoler la petite, parce qu'à mon avis, il y a un souci, là. Il y a un truc qui tourne pas rond par là. Ah, mais d'accord, je peux rien faire, évidemment. Ils avaient pas prévu que j'aille voir la petite. Ah, d'accord! Alors, apporter le repas. Mais... Quoi? Mais il est encore en train de se droguer avec le Red Ice, là? Depuis tout à l'heure? Très bien. Alors, le repas. Voilà le repas. Ah, des spaghettis bolognaises. Voilà qui est bien bon. Moi, j'aime bien les spaghettis bolognaises. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est très bon, les spaghettis bolognaises. Enfin, où est le problème? Un petit peu de sauce tomate et voilà. La lumière, peut-être derrière, là. Hop. Serviette, pour la petite. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque... L'autre, qu'est-ce je le que sers fais? pas. Hein. Je sors m'acheter un Non. putain d'androïde. Je le sers pas. Il mérite La pas. bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Tu vas quand même pas me dire que je suis obligé. Non, c'est une blague. David. Alors là, attention, David. Si tu me dis que je suis obligé de le servir, ça... David. Ça va mal se mettre. Ça va très mal se mettre, mon David. Tu sais ce qui va se passer. Attention, David. Si tu m'obliges à le servir, tu sais ce qui va se passer. David, tu m'obliges. Il nous oblige. David nous oblige. Très bien. Ça va mal se mettre. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'es rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Oui, tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un C'est mot. vrai qu'il faut les jetons, hein, quand même. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de gros gars. Tout est ta faute. Papa, non. Tout est ta faute, putain. Et maintenant au lit. Reviens ici. Debout et au lit. Hop.
Reviens ici tout de suite! Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Ce code est parti sans Ne dire un pas mot. bouger. Loul. J'aurais pu être heureux. On va partir discrètement. Ah, elle sait, d'accord. Elle a pété ses barrières. Elle s'est affranchie de son statut d'androïde, c'est ça? Non! Ça doit être ça. Mais c'est toujours... À faire quelque chose tout de suite! C'est énorme. Raisonner Todd, protéger Alice. Oui, donc je pense que Todd ça sert pas à grand chose. Hein. On va vite aller voir la petite. J'ai pu pour la rendre heureuse, mais ça n'a Je pas crois que suffi. Monsieur Todd est un petit peu foutu de toute façon. Ah, c'est bien pour elle, voilà. Elle était où là? Pas du tout. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il a le gun, putain. Ah, et maintenant je peux le prendre. Ah, d'accord. D'accord. Il fallait le voir, le flingue, pour pouvoir le prendre après. Bon, ok, ça commence à avoir du sens. Ça commence à avoir du sens du coup. Ok, je comprends mieux. Eh ben, elle est où déjà? Mais elle est pas là? Si, vite. On va le dessouder, putain. C'est pour ton bien, Alice. Ça suffit! Laissez-la tranquille! Putain, qu'est-ce que tu fais là? Je le plombe Poses direct. ce Hein. flingue et tu te barres Attention. en vitesse. J'ai un ordre. Non! Je veux que vous la laissiez tranquille! Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Bon, le problème c'est qu'on risque de la traumatiser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me buter, c'est ça? Tu vas tirer sur un humain? T'as l'air d'avoir un problème. Il va falloir y remédier. Merde! Putain, ça y est! Attention! Concentration! Faisons pas les cons! Viens ici, connasse. On est bon! L'entraînement sur Ivy Rain a servi, loul! Il est très. Monsieur Todd est très énervé! Mais non! Putain, j'ai raté! J'ai raté. Allez à moi et tu fais ce que je te dis. On l'a dessoudé! Alors ce qui est ouf, c'est que j'ai raté un QTE, il nous a mis une droite, et regardez, on le voit vraiment. Ça, quand ça c'est incroyable. Alors, est-ce qu'elle va garder cette marque pendant tout le reste de l'aventure? Je crois qu'il est temps de partir. C'est ouf, vous avez vu ça? Un QTE, il m'a mis une droite, et on le voit. T'as tué mon papa, c'est trop génial! La musique était sympa en tout cas. Là il y avait un petit morceau pendant 30 secondes, c'était vraiment bien.
Alors, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que j'ai raté un QTE, il me met une droite, donc c'est la droite du QTE que j'ai raté, et on le voit vraiment, quoi, c'est visible, quoi. Kara a vraiment eu une trace, donc ça c'est incroyable. Ah, et là au moins il y a... Ah, oulala, ah oui, là il y a plein de trucs, ok. Ah, là ça me fait plaisir, voilà. Voilà le genre d'arborescence que je veux dans chaque scène, putain. Regardez-moi ça. Là, clairement, il y avait plein de possibilités, et ce dès le début. Hein. Ah, je pouvais ne pas briser le mur. Je pouvais ne pas péter le 4e mur, là. Et du coup, qu'est-ce qui se serait passé? Ah ben, on sait pas. On sait pas. Et là... Arme repérée. Eh oui. Sinon, j'aurais sûrement pas pu la prendre, en fait. Ah là, il y a quand même plein de trucs différents. Regardez-moi ça. Ah, là, c'est intéressant. Ouais, parce que là, du coup... Ouais. On doit sans pouvoir mourir. Peut-être que Alice peut mourir aussi. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a quand même... Il y a... Il y a pas mal... Il y a 1, 2, 3... Il y a 5 fins différentes. 6. Il y a 6 fins différentes. Et si on compte celle-là, là... Celle-là, là... Il y a 7 fins différentes, là. Ah, c'est intéressant. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ah, je pouvais faire autre chose quand j'étais dehors. Ah, putain, la vache. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Tu peux partir avec la petite par la fenêtre, combattre Todd sans le tuer, c'est pas mal. Ah, maintenant, je comprends pourquoi ça nous avait débloqué un truc quand j'avais ouvert la fenêtre là pour aérer la chambre tout à l'heure. En fait, c'est-à-dire que j'aurais pu partir par là. D'accord, ce qui veut dire que quand on fait des choses dans certains chapitres, ça a des répercussions dans les autres. Mais ça, c'est bien! Attendez, je vais prendre les stats du monde là, tiens. Vous voyez un petit peu, on a été combien? À 44% quand même. Hein. 44%, on fait exactement ce que j'ai fait. Hein. Et en bas, juste pour voir ceux qui n'ont pas brisé le mur là. Ah oui d'accord, ok. Il n'y a que 3%. Il y a eu 3% de joueurs qui n'ont pas compris, qui n'ont pas bougé en fait. C'est énorme. Je me demande ce qui se passe si on fait ça, tiens. Bon allez. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Alors, je trouve que je suis plutôt bien démerdé au niveau des QTE, ça va. Tu avais laissé la. Ça c'est grâce à l'entraînement sur Heavy Rain. Non, non, je suis sûr que non. Un petit whisky, Carl. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Marcus, est-ce que je non, peux y aller je seul? viens avec toi. Ah, je peux y aller seul. Moi je dirais que j'y vais plutôt seul là.
Je vais pas y aller avec lui. Il veut venir avec moi, mais bon. Je pense que c'est mieux que j'aille d'abord seul. Léo. Regardez qui voilà. Le joujou en plastique de papa. Léo. Qu'est-ce qui se passe? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Monsieur Léo. Je le fais Léo, direct. ne compliquez pas les choses. Écoutez votre Un père. coup de pied au cul. Vous devez partir maintenant. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, Et va-t'en, qu'est-ce qu'il a de je te dis. spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Allez, montre ce que t'as dans le ventre! Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout ne fais rien. Vas-y, conne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme! Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as ton beurre pour te battre, espèce de fiotte! Ah mais alors là, qu'est-ce que je fais? Lui aussi il va péter son mur quoi. Oui, c'est vrai, j'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique! Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien! Tu m'entends? Tu n'es rien! Je vais l'écouter. C'est pas très grave si on se fait savater. Carl, non! Non! Les humains sont des machines fragiles. Carl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non. Non. Père! Non! Non, je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. L'androïde, c'était l'androïde. What? Même pas de procès pour les androïdes? Je suis mort? Mais attendez, il y a quel truc bizarroïde quand même là? Bon, par contre, j'ai quasiment fait... on pouvait presque rien faire de plus, donc... Ah, je pouvais choisir. Aller dans l'atelier sans Carl ou avec Carl. Est-ce que ça aurait changé un truc? Je ne pense pas. Il n'y avait que 2 embranchements, là. Peut-être j'aurais dû me débattre, en fait. Ouais, mais c'est quand même compliqué de comprendre ce qu'il faut faire, hein. Enfin, ce qu'il faut faire, je veux dire, putain. Sans déconner, je me fais trucider. C'est quand même incroyable, quoi. Je me fais trucider. Enfin, je crois que je suis mort, hein. Alors que j'ai rien fait. Alors qu'en fait, j'aurais dû faire. Comme ça, c'est énervant. Tu peux pas, en fait, savoir les conséquences de tes choix, quoi. Putain, tu te dis que tu fais bien et non. Enfin, bref. 54%. Enfin, bref. Je comprends pas. Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau?
Combien de temps Leçon t'es resté bug. dans le grenier? Comment ça? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah c'est vrai quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Mais c'est Léo, lui, ou je Les rêve, là? déviants ont aussi tendance à s'auto. Il ressemble à Léo, l'autre, là, lui. De stress. Ok, petit malin. Non, c'est Alors, pas qu'est-ce lui, que hein. tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Non, c'est pas lui, mais il lui ressemble, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Vous me dites qu'il y a un décalage du son. Ah bon, il y a un décalage du son maintenant. Putain. Bon, bah écoutez, on va relancer le bordel. Hein. On va se mettre sur pause. Il y a un décalage, vous êtes sûr? Tout le monde a un décalage là? Tout le monde a un décalage apparemment. Bon. Bon, on va relancer. Hein. C'est pas grave. C'est la première fois que ça arrive, ça. Bon. J'en profite pour aller pisser, tiens. Ok. Bon. Ah ben, on va relancer. Hein. Je vais couper là le live et puis... Je vais juste aller pisser, donc on se retrouve dans 2 minutes. Hein. Voilà. On reprend dans 2 minutes. Je coupe le bousin.